Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, pour ceux qui sont en vacances. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle lune du mois d'août, et un petit peu du mois d'août en général d'ailleurs, parce que c'est un mois qui bouge. Bon, vous me direz, ça bouge tout le temps. Mais c'est vrai que là, on a notamment deux nouvelles lunes sur le mois d'août. La première, c'est donc le 1er août, et la deuxième, le 30 août. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que on a donc des rétrogradations qui, courant août, vont repasser direct, donc notamment Mercure qui va repasser en mode direct, donc vraiment entre le 1er et le 2. Jupiter qui va repasser en mode direct. Alors pour lui, ça se passe exactement le 11 août. Et nous avons Uranus qui, lui, à l'inverse, va se mettre en position rétrograde. Sachant qu'on a toujours le carré de Jupiter et de Neptune qui est relativement actif. Alors, sauf qu'ici, donc, on a ce Neptune qui est toujours rétrograde, Pluton qui est toujours rétrograde, donc on a quand même beaucoup de rétrogradation transsaturnienne, ça continue. Mais alors Jupiter, lui, repasse direct. Donc là, ça devient intéressant parce que dans ce carré où... enfin, ce carré qui prend en compte deux planètes plutôt positives à la base dans leur essence, autant on avait encore récemment ce carré qui était rétrograde dans les deux sens. Jupiter rétrograde, Neptune rétrograde. Là, on a Jupiter qui passe direct. Donc ici, on a une planète bénéfique qui, en plus, se trouve dans son signe maître, le Sagittaire. Je dirais qui est capable de soit nous montrer le chemin, soit nous donner des opportunités. Alors là, quand je vais parler d'opportunités, vu qu'on est dans un carré à Neptune, c'est pas forcément des opportunités de réussite, de signer un gros contrat, de trouver le job du siècle, de faire un beau mariage là en plein mois d'août. Non, là c'est plutôt des opportunités d'ouvrir les yeux. Des opportunités de justement d'aller en fait en dessous ce Neptune rétrograde, parce que déjà Neptune quand il est en carré pas rétrograde c'est compliqué, là il est rétrograde, donc ce Jupiter c'est comme s'il passait en dessous et qu'il nous montrait vraiment ce chemin à suivre. C'est pour ça que si vous avez votre carte du ciel donc natale, regardez où se trouve votre Jupiter natal, dans quelle maison, et dans quelle maison aussi se trouve Neptune au natal, et voir de quelle manière et entre quelles maisons se joue ce carré Jupiter-Neptune. Par ailleurs, si on remonte dans le temps, on peut voir que la dernière fois où on a eu un mois dans lequel deux nouvelles lunes se sont présentées, il faut remonter en octobre 2016. Donc en octobre 2016, exactement, nous avions donc deux nouvelles lunes qui étaient aussi donc dans les premiers décans des signes concernés. Parce qu'en effet, à partir de ce mois d'août 2019, et pour les mois qui suivent d'ailleurs, pour les mois qui suivent, donc pour vous donner exactement le mois butoir, donc jusqu'en juin 2020 inclus, c'est-à-dire vraiment quasiment à la fin du fameux cycle des éclipses dont on a tous parlé là récemment et qui se termine donc à l'été 2020, toutes les nouvelles lunes donc, qui démarrent à partir de août 2019 jusqu'à fin juin 2020 sont des nouvelles lunes qui prennent place
dans les premiers décans des signes concernés. Donc, moi, ça m'évoque le fait que on a je dirais en tout cas actuellement et dans les mois à venir, une période de plusieurs mois qui nous permet, parce qu'on parle beaucoup de karmique, de nettoyage entre guillemets karmique, de règlement de dettes karmiques, de factures karmiques, de choses comme ça. Là, on voit vraiment qu'on a plusieurs mois qui sont propices à une avancée. Et là, je reviens à ce Jupiter qui veut nous montrer le chemin par en dessous. Donc une avancée qui nous permet, alors non pas de sortir la tête de l'eau d'un coup d'un seul, hein, encore une fois, mais vraiment d'avancer en conscience. En octobre 2016 et les mois qui ont suivi, essayez de vous souvenir si vous avez vécu une rencontre particulière, si vous avez vécu un licenciement, si vous avez vécu un déménagement un peu brutal, si vous avez vécu, à l'inverse, si vous avez décroché le travail qui vous plaisait vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y a eu, après le mois d'octobre 2016 et dans les mois qui ont suivi, donc dans une configuration un peu identique, comme j'ai évoqué tout à l'heure, si vous avez vécu quelque chose qui a démarré, en fait, les derniers mois de 2016 et ensuite en 2017. Sachant que, comme toutes ces périodes sont quand même regroupées dans cette encore plus vaste période dite karmique, ça a pu être des retrouvailles karmiques, ça a pu être des déménagements, par exemple, qui vous ont amené dans des lieux qui vous ont permis de prendre conscience de certaines choses, de nettoyer certaines autres, peut-être de dire au revoir à certaines personnes, voilà, on est vraiment dans cette alors je vais employer le terme de lessiveuse, même si j'aime pas trop ça, dans cette espèce de machine comme ça qui tourne et qui, même si on a l'impression que ça avance sans avancer ou que ça patine ou que ça demande beaucoup d'efforts, eh ben malgré tout ça avance. C'est chaque mois comme ça, on a des éléments, on a des événements, je dirais, cosmiques, célestes, qui nous permettent malgré tout d'avancer. Alors maintenant, ce qui peut nous bloquer ou ce qui nous bloque, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit factuel, avec des choses qui nous empêchent d'avancer concrètement, réellement, financièrement par exemple, professionnellement, ou bien que ce soit des choses qui nous bloquent intérieurement. C'est-à-dire que quelque part, c'est nous-mêmes qui faisons en sorte de patauger un petit peu dans la semoule parce qu'on a peur d'avancer. Et ces peurs, en fait, elles sont générées toujours et encore par le chaos, l'insécurité, l'instabilité causée par les rétrogradations, en fait. On en a quand même pas mal là en ce moment. Donc Pluton est toujours rétrograde en août, Neptune toujours rétrograde en août, Uranus qui va passer rétrograde autour du 11 août, Saturne toujours rétrograde, donc Jupiter à la mi-août à peu près, il va repasser direct, hein, comme on l'a vu. Et on a Chiron rétrograde également. Donc c'est vrai que sur le fond, alors je dirais c'est pas qu'on n'est pas aidé, mais sur le fond, c'est tellement, il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement de choses à gérer en même temps, il y a tellement de choses. On n'est que des êtres humains, hein, à la base, donc on n'est pas des machines sur lesquelles on peut, voilà, on appuie sur des boutons et on peut régler les choses une par une comme ça en 5 minutes. Non, ça prend du temps. Et j'insiste sur le fait que ça prend du temps parce que c'est vrai qu'on est nombreux à se dire mais ça va s'arrêter quand ? Ça va s'arrêter quand ? Mais ça va s'arrêter. Pas d'inquiétude là-dessus. Sauf que là, voilà, on est sur des schémas de rétrogradation qui nous demandent vraiment au-delà de nous mettre à nu, en fait, de tout, oui c'est ça, de tout mettre par terre, de tout déposer les armes. Tiens, j'ai une image qui me vient, c'est déposer les armes, déposer les cartes, et vraiment se montrer tel qu'on est.
Ça, c'est aussi, je trouve, très révélateur de ce carré Neptune-Jupiter. Alors ensuite, la nouvelle donc rétrogradation qui va s'ajouter aux autres, c'est Uranus. Alors, Uranus, comme on peut le voir sur la carte, c'est l'unique planète ce mois-ci qui va former des carrés avec, je dirais, des énergies plutôt négatives à la base, les énergies vénusiennes en Lion, lunaires en Lion toujours, et solaires en Lion également. Alors cet Uranus ici, même chose. Si vous avez votre thème, regardez dans quelle maison elle se trouve. Parce que là, je dirais que l'alerte rouge, hein, comme la couleur rouge, donc formée par le triple carré hein, qu'on peut voir sur la carte, qui part d'Uranus. Ici, cette alerte rouge, ce warning, je dirais, nous montre qu'il ne faut pas prendre de décision, encore une fois, intempestive. Là, sur la carte que je vous propose, on est début août. Donc début août, Uranus n'est pas encore rétrograde. Par contre, elle le sera à la fin du mois pour la deuxième nouvelle lune. Donc ne pas prendre de décision intempestive, ne pas agir sous le coup de la colère, ne pas agir, ne pas tout envoyer valser, comme on dit, ne pas tout jeter, sachant qu'on peut le regretter plus tard. Donc, surtout que Mars, comme on le voit, est en Lion, est bien aspecté par trigone à Jupiter, ce Jupiter donc en Sagittaire. Donc, les modes d'action, a priori, sur le fond, sont plutôt positifs. Les intentions sont plutôt positives aussi. Par contre, le côté uranien, c'est-à-dire le côté on craque une allumette comme ça, c'est pas une bonne idée. Là, il vaut mieux, je dirais, écouter ce trigone Mars-Jupiter, surtout que ça se passe en signe de feu, donc des signes plutôt encourageants, engageants, qui nous montrent que là, voilà, on peut faire des choses, mais il faut les faire quand même justement et avec un équilibre. On est sur quelque chose qui doit être équilibré. C'est un peu le principe du petit à petit, du un pas après l'autre, hein, que nous indiquent ces carrés uraniens. On voit aussi que toujours ce carré Neptune-Jupiter. Mais encore une fois, on démarre un cycle dans lequel toutes les nouvelles lunes se positionnent en premier décan des signes qui seront concernés. Donc ça, c'est positif. Il y a une chose encore sur laquelle on nous demande de travailler, ou en tout cas sur laquelle on nous demande de se poser encore un peu. C'est cet axe Cancer-Capricorne. Alors, cette nouvelle lune du 1er août, elle présente en tout cas un ascendant Cancer et un descendant Capricorne. Ici, on a donc l'enfant d'un côté, le Cancer, et le parent, de l'autre côté en Capricorne, symboliquement. Hein. Quand je dis parent-enfant, c'est symbolique. L'enfant du côté Cancer, c'est l'enfant intérieur aussi. Et les parents, le parent ou les parents, le patriarcat aussi. Côté Capricorne, c'est les limites, les restrictions qu'on nous a imposées du fait de la société, de tous les schémas structurels, mais aussi les limites et les restrictions qu'on s'impose à nous-mêmes, les barrières qu'on n'arrive peut-être pas encore à faire sauter aujourd'hui, parce qu'on est en plein dans le cœur de cette problématique. Et tout comme j'en parlais dans mon dernier audio que j'ai intitulé « La rétrogradation de Chiron, guéris-toi toi-même », cette problématique, elle passera de toute façon par une prise en main de notre propre guérison.
Alors, je dis pas hein, de prendre des médicaments, voilà, de faire ça de manière extrêmement capricornienne pour le coup, mais plus aller chercher des solutions cancériennes. Les solutions cancériennes, c'est des solutions affectives, des solutions relationnelles, des solutions aussi de type se mettre dans sa bulle, méditer, s'isoler un petit peu là du monde, s'isoler un petit peu du bruit. Alors certes, c'est les vacances, hein, le mois d'août, donc mais si vous avez l'occasion, voilà, de vous isoler un peu, de rester un peu avec vous-même, un peu seul avec vous-même, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, par exemple, 1 heure par jour, ça fera pas de mal. Vous verrez, ça fera pas de mal. Ça permettra de prendre du recul, et c'est vraiment un recul qu'il faut prendre sur, encore une fois, cet impact très capricornien qui est en face de ce cancer, dans lequel on a encore et toujours Pluton rétrograde, Saturne rétrograde et le nœud sud. D'autant que ce mois-ci, on voit bien que Pluton et le nœud sud sont vraiment très très proches. Hein. Ils sont vraiment sur une conjonction relativement proche. Donc on sent que ça avance, mais que ça travaille encore beaucoup. Et encore et toujours cette proximité entre la Lune noire et Neptune. On a à peu près 9 degrés d'orbe entre les deux points là. Donc encore une fois ici, hein, attention aux influences des uns et des autres, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez... ne calquez pas forcément votre situation, votre cas sur le cas du voisin, le cas de l'ami. C'est pas forcément la même chose. D'accord ? Sachant que, encore une fois, Neptune, carré Jupiter. Jupiter, hein, étant repassant direct. Donc, encore une fois, je pense que les yeux vont s'ouvrir, doucement, mais sûrement. Mais toujours et encore aussi, c'est votre intuition est là, même si elle a été un peu biaisée par ce carré Neptune-Jupiter, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, donc c'est quelque chose qu'il faut écouter. Et cette lune noire, occultez-la le plus possible. Il ne faut pas oublier que la lune noire, c'est une sorte de Pluton au féminin. Donc, Pluton, on a déjà notre dose, hein, côté Capricorne en rétrogradation. Donc, on ne va pas rajouter en plus un Pluton bis côté Neptune. Donc voilà l'étude, l'analyse que je souhaitais vous faire partager concernant cette nouvelle lune du mois d'août, la première en tout cas, et par extension quelques informations concernant le mois entier. Voilà, donc écoutez, encore une fois, bon été, bon mois d'août, bonnes vacances si vous partez, et moi je vous retrouve très vite pour d'autres analyses. À bientôt.